الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. إن شاء الله في هذه الحصة سنحاول أن نتكلم عن الشهر المبارك الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ألا هو شهر رمضان. Donc, Inch'Allah, on va essayer dans cette rencontre de parler de ce mois béni que Allah subhanahu wa ta'ala, le cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en place dans notre adoration. Et Inch'Allah, on va essayer de discuter et rien que parler de mois de Ramadan et rien de se rencontrer et discuter ce sujet, c'est une préparation en elle-même, c'est un rappel. Il y a le verset 183 de Sourate al-Baqarah qui parle de ce sujet et de lequel Allah subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dit voilà يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه هي آيات الصيام. Donc les versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés dans Sourate al-Baqarah, la vache, chapitre 2, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être seriez-vous pieux pendant 10 jours comptés. Donc, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage alors qu'il compte d'autres jours, mais pour ceux qui pourraient le supporter. Vous trouvez chez Hamidullah et d'autres aussi qui ne pourraient pas le supporter. Alors, Alladina yutiqunahu, il a tout simplement traduit par ne pourrait pas les supporter. Donc là, la traduction de Tiqunahu, c'est ceux qui pourraient le supporter. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi, Inch'Allah, durant le sujet, donc pendant nos cours, pourquoi j'ai choisi cette traduction qui dit ceux qui pourraient le supporter et pas ceux qui ne pourraient pas le supporter. Donc, mais pour ceux qui pourraient le supporter, il y a une rançon, la nourriture d'un pauvre, et si quelqu'un fait plus, c'est bien pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement.
Donc, quiconque d'entre vous est présent, et là aussi, il y a deux est présent à ce mois, ou bien shahida, shahida qui veut dire présent, il veut dire aussi a vu la lune. Donc, il a vu la lune. Celui qui voit la lune. Donc, il y a les deux traductions. Donc, celui d'entre vous est présent, ou bien il a vu la lune à ce mois, qu'il le jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il compte d'autres jours, Dieu veut de vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Mais que vous en accomplissiez bien le nombre et proclamiez la grandeur de Dieu pour ce qu'il vous a guidé, peut-être seriez-vous reconnaissant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, quand qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes, et ils sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Alors, Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, il vous a pardonné, il vous a gracié, cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous, ne vous en, ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi que Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Ça, c'est les versets du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, on va parler de ce verset. Inch'Allah, bénillah. Donc, la première des choses, donc le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du jeûne. Et le jeûne en général. Euh, Après, il nous a parlé du mois de Ramadan, qui est quelque chose qui est spécifique à la communauté musulmane, à tous ceux qui sont musulmans. Donc, depuis des milliers d'années, le jeûne se pratique dans les religions et les cultes de tout le continent. Ce pratique signifie la renonciation totale ou partielle et, je mets bien entre parenthèses, renonciation volontaire, tant aux aliments que aux boissons. Donc, le jeûne est une tradition dans les religions et les civilisations. Donc, les religions, on voit bien que dans l'hindouisme, le jeûne est en plus de devoir de manger de repas sains et purs, se priver de la nourriture et aux exiger. On le voit aussi chez le bouddhisme, on le voit aussi au Japon. Donc, il est présent de la religion. Il y a même les chrétiens. Les chrétiens, ils ont, ils ont le jeûne de 40 jours, le carême. Et aussi, c'est les juifs, ils jeûnent aussi Ashura. Donc, le jeûne, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux musulmans. Et le prophète sallam nous a parlé de le meilleur jeûne, celui du jeûne de David alayhi salam. L'islam aussi connaît le jeûne religieux, le jeûne comme l'aumône représentant deux de cinq grands piliers de l'islam, à ceux qui s'ajoutent la prière, la profession de la foi et le pèlerinage. Donc, l'islam, les cinq piliers de l'islam sont cinq, comme vous le savez tous. C'est l'attestation de la foi, c'est la prière et le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que l'aumône et ainsi que le pèlerinage pour ceux qui peuvent le faire. En médecine aussi, le jeûne il est très présent jusqu'à maintenant. Donc, parallèlement au jeûne religieux, les effets des jeûnes médicaux sont aussi fait l'objet d'études. Par exemple, le médecin Hippocrate, ça c'est avant Jésus-Christ, donc de 460 à 375, affirmé à propos du jeûne, il dit il faut être mesuré en tout, respirer de l'air pur, faire tous les jours des soins de la peau, de l'exercice physique et soigner ces petits maux par le jeûne, plutôt qu'en recourant aux médicaments. Déjà, avant Jésus-Christ, on parle de
préférable de faire le wiqaya, faire attention que de prendre des médicaments. Aussi, on voit aussi Claude Galien, fondateur de la pathologie sur l'humeur, qui aussi il s'intéressait, il prescrivait le jeûne. On voit que Avicenne, donc aussi exposé, il prescrivait 3 semaines de jeûne pour ses patients. Et on voit aussi le médecin américain Edward Hawker, l'auteur d'un livre qui est très connu en arabe, c'est le jeûne qui guérit, la méthode de Doropa. Il explique que le cœur tire un grand profit du jeûne, car pendant le jeûne, il ne dépense que 50% de son énergie. La raison en est que les cellules faibles disparaissent et leur nombre diminue. Seul reste les cellules saines et fortes. Ainsi, le débit sanguin diminue progressivement, soulageant l'activité du cœur. Le passage du sang dépourvu des nutriments dans le cœur est d'un grand repos pour ce dernier. Le docteur il ajoute aussi que nul n'ignore que pendant le jeûne, la circulation sanguine est purifiée des gaz, des acides et autres toxines dont l'élimination revitalise le cœur et renouvelle son énergie, ce qui lui permet de ramper le sang d'une manière plus pure et plus saine. On voit aussi que Hubert Shelton, aussi qui est le fondateur de ce qu'on appelle la natural hygiène, donc en médecine, et c'est lui qui parle de cure, d'ouvrisme, le jeûne et la naturopathie. Donc, on commence à parler maintenant des sciences de jeûne et les gens s'intéressent de plus en plus aux jeunes. En résumé de cette introduction, donc la présence du jeûne dans les autres religieux et la présence du jeûne dans la médecine, jusqu'à maintenant, il est présent dans la médecine. Donc, de fait de l'abondance de nourriture souvent trop riche et de manque d'exercice physique quotidien, notre corps stocke des calories en trop qui n'arrivent pas à brûler. À cause de ces encarcements, il lui devient impossible de régénérer ses cellules de façon efficace et d'éliminer les toxines emmagasinées issues de la pollution, les additifs alimentaires, le stress, ainsi de suite. Tout cela pèse sur nous, nous rend plus facilement malades, fatigués en sous-vitalité. Aussi, il paraît judicieux de réintroduire volontairement un temps de repos qui permet à l'organisme de brûler les réserves de graisse, de renouveler les cellules et d'éliminer les toxines. Dans l'ordre, le corps élimine tout ce qui lui pèse, puis ce dont il n'a pas besoin, puis ce qui le dérange, et enfin tout ce qui le rend malade. C'est une cure le rajeunissement pour tout notre corps. Donc, on voit que le jeûne il est très présent depuis avant Jésus-Christ. Et là, on va, avant d'entamer, Inch'Allah, le jeûne d'une façon, excusez-moi. Alors, avant d'entamer le jeûne, je vais mettre en place une, à partir d'un verset, parce que là, on a parlé du jeûne qui est présent surtout dans la médecine, on en parle beaucoup. Seulement, il faut savoir que pour nous, le jeûne, en premier lieu, c'est une adoration. Et cette adoration, c'est un pilier. C'est un pilier de l'islam. Et c'est un pilier, c'est une adoration très importante et considérée en islam de quelque chose de très important. Maintenant, on va parler, Inch'Allah, et après je vais vous dire la relation entre cette feuille, ou bien
ce chapitre, si vous voulez, et le reste, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alimul ghaybi wa shahadati al-kabir al-muta'al. Donc, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Donc, d'après ce verset, il existe deux mondes. Un monde apparent qui s'appelle le monde visible, et le monde est celui qui peut être visible. Tout ça, c'est le monde apparent. Donc, comme la matière à l'échelle macroscopique, c'est un monde visible, c'est ce que vous touchez, vous voyez. La matière à être matière microscopique, tout ce qu'on a besoin d'autres outils pour le voir, comme par exemple les cellules, les microbes et tout ce que vous voulez. Tout ça, ça rentre dans, il peut être visible, donc il rentre dans le monde apparent. Le moyen de communication avec le monde apparent sont le cerveau et les cinq sens. Les cinq sens que vous connaissez tous. Par contre, le monde caché, c'est ce qui ne peut pas être visible. Avec tous les moyens qu'on peut, il ne peut pas, impossible qu'il soit visible dans cette vie. Et par exemple, Dieu, la vie dernière, la vie de la femme, les anges, et ainsi de suite. Le moyen de communication avec le monde caché est la révélation du Coran et le Sunna. Les informations sur le monde caché, on ne peut les obtenir qu'avec la révélation divine. Qu'avec la révélation divine. Donc, ce que représente le mois de Ramadan pour nous et ce que on obtient comme récompense de ce mois qui est le mois de Ramadan et la valeur du mois de Ramadan, on a une idée sur l'importance du jeûne, on a une idée sur l'avantage de jeûne, mais la valeur réelle de ce mois-ci, c'est quelque chose qu'on obtient par la révélation, par les kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde caché, il peut être révélé en partie. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصادا. Donc, celui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager. Non, comment on a connu qu'il y a la vie dernière? C'est à partir de messagers, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on a connu la vie de la tombe? C'est à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on a connu et justement, c'est ça la relation de ce que je suis en train de dire. Comment on a connu la valeur de ce mois de Ramadan et comment on a connu la récompense de ce mois de Ramadan à partir de la révélation, justement. C'est pour ça que le travail qu'on va faire, Inch'Allah, si on se base sur les paroles de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien-aimé, et sur les paroles soit du Coran, soit du Sunna. Et pourquoi ces deux-là? Parce que Allah, c'est lui qui nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, deuxième chapitre, premier verset de Sourate Baqara, il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه في هدى للمتقين. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هو هدى يهدي من الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le livre est un guide. Est un guide au sujet desquels il n'y a aucun doute, donc sûr. Donc, ce n'est pas une expérience qu'on va faire. Elle peut nous donner des résultats aujourd'hui et demain, il peut nous donner des résultats différents. Ou bien demain, il peut nous donner des résultats contraires. Ou bien il peut nous donner qu'il a besoin d'autres travail. Non, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, et il nous guide d'une façon certaine. Et il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset pour rajouter, يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la loi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Donc le kitab, il guide, le livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de son sunna,
il guide le prophète. Donc le monde invisible, le monde à partir duquel on va connaître l'importance, la vraie importance de ce jeûne et de le mois de Ramadan. Le monde invisible est pour les croyants l'élément le plus important de leur foi en Dieu. Après avoir croire en Dieu, subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient à l'invisible sont guidés par le Saint-Coran et par le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on est en train de parler des étapes de la prescription du jeûne. On a dit Mu'ad ibn Jabal, il dit que la prière a été prescrite en 3 étapes. Et le jeûne a été prescrit en 3 étapes aussi. Il mentionna les étapes de la prière, puis il dit au sujet du jeûne. Il dit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner 3 jours par mois et le jour de Ashura, donc avant la révélation du mois de Ramadan. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé aux les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, peut-être vous seriez vous pieux pendant des jours comptés. Donc quiconque d'entre vous est malade ou en voyage alors qu'il compte d'autres jours. Mais pour ceux qui pourraient se supporter, il y a une rançon de la nourriture d'un porc, et si quelqu'un fait plus, c'est bien pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Là, à ce moment, il dit, ça c'est Mu'ad ibn Jabal qui dit, à ce moment-là, qui ne voulait jeûner et qui ne voulait pas nourrir un pauvre. Et c'est pour ça que j'ai choisi, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous dis pourquoi j'ai choisi ceux qui pourraient, et c'est pas choisi la traduction ceux qui ne pourraient pas, avec difficulté. J'ai choisi celle-là parce que justement il y a ce parole de Mu'ad ibn Jabal qui dit à cette époque, au début, donc les gens ils choisissaient entre le jeûner ou pas. Et celui qui ne jeûne pas, il doit donner une sadaqa, un nécessiteux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala révéla le deuxième verset, qui est dans le mois de Ramadan. Donc, voilà. C'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et une preuve de guide et discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent à ce mois, qu'il le jeûne. Donc, ce verset, c'était dans lequel tous les musulmans doivent jeûner. Ça a été abrogé, cette histoire de choisir entre jeûner et donner une sadaqa. Là, tout le monde doit jeûner, sauf il y a autre chose. Donc, Al-Barra a dit, il rapporte que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnaient et qu'ils s'étaient endormis, donc on doit jeûner, mais on ne doit pas dormir avant de rompre le jeûne. Donc, avant le maghrib, on ne doit pas dormir. Si on dort, on doit continuer à jeûner, on n'a pas le droit de manger jusqu'à le maghrib de lendemain. Donc, ils ne pouvaient manger tout au long de la nuit, de la journée suivante, et ce que jusqu'à coucher du soleil. Un jour, Qais ibn Sumra, donc un compagnon, jeûnait à la rupture du jeûne, et elle a trouvé sa femme et lui dit, as-tu de la nourriture? Donc, la donné de la nourriture. Il a dit non. Répond-elle, cependant, je m'en vais en demande pour toi. Donc, il est allé chercher la nourriture pour lui. Et il est proche de Maghreb. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était fatigué, il a dormi. Donc, il avait sommeil. Quand il est revenu, sa femme, il a dit, c'est trop tard. Donc, il a dit, tu as manqué la nourriture que tu avais demandé. Tu ne peux pas manger jusqu'à le lendemain al-Maghreb. Donc, pendant le travail, d'après l'histoire de mon travail, il était ici évanoui. Et le professeur lui a demandé pourquoi. Il a dit, voilà, parce qu'il s'est endormi et il ne pouvait pas, il devait attendre jusqu'à l'autre jour qu'il Maghreb. Ainsi que, pour deux versions différentes, il y a une version qui c'était Omar ibn Khattab, il y a une autre version, c'était un autre compagnon qui s'est endormi avant le Maghreb, mais il a fait des rapports avec
avec sa femme. Juste après, donc, ils sont partis voir comment on peut résoudre ce problème. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la dernière partie du verset. On vous a permis la nuit de Siam d'avoir des rapports avec vos femmes. Ils sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, il le dit sur Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant, c'est différent. Cohabitez avec elles maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Donc, la version finale de jeûne, c'est celui qu'on connaît. Le mois de Ramadan sacré amène les musulmans à se priver de nourriture, de boissons et de rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher de soleil, et ce, durant les 29 aux 30 jours que dure le mois de Ramadan. Donc, là, on va rentrer, Inch'Allah, à parler de l'intention. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, nous rapporte un hadith qu'on connaît presque tous, tous. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكح في في حديث آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc les actes ne valent que par les intentions et chacun selon son intention. L'intention, c'est ça, c'est la question pourquoi je jeûne. Eh bien, pourquoi je vais jeûner celui dont l'immigration a pour fin Allah et son envoyé, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son envoyé. On a vu au début, et c'est ça que je mets tout ce travail au début pour comprendre, d'essayer de faire comprendre que notre relation avec le jeûne, il doit être une relation d'adoration. D'adoration en premier lieu. Peut-être ça va nous aider à corriger ou bien à l'utiliser dans la médecine ou bien dans notre santé, ou bien on va avoir un bon recours par rapport à notre santé. Mais le plus important en premier lieu, c'est une adoration. C'est un pilier de l'islam. Donc l'intention, il joue un rôle très important. C'est pourquoi je jeûne. Et dans l'intention, il y a 3 termes qui se succèdent, et c'est bon, il les mettre comme c'est synonyme, mais ces termes, ils sont un peu différents. Niya ou l'irada ou l'ikhlas. Donc l'intention, la volonté et la sincérité. Pour donner un exemple, je vais le donner par rapport à l'expiation de celui qui mange, ou bien l'expiation et la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne. Donc, je donne un exemple pour comprendre l'intention, la volonté et la sincérité. Et tout ça, c'est important dans notre jeûne, Inch'Allah. Donc, l'intention, c'est tout simplement, c'est la décision que j'ai fait une erreur, j'ai violé tout simplement le mois de Ramadan et un jour du mois de Ramadan et je veux expier. Donc, l'intention, c'est la décision. J'ai pris la décision. Je vais le faire. Et cette intention, il n'aura une valeur que s'il devient un acte. C'est ce qu'on appelle le qasd, ou bien irada, la volonté. C'est de faire cette expiation. Tant que je ne l'ai pas fait, mon intention, il n'a pas de valeur. Et je peux avoir l'intention de beaucoup de choses. J'ai l'intention d'apprendre le Coran. Mais cette intention, il n'a pas de valeur que lorsque je commence à apprendre le Coran. J'ai l'intention d'apprendre l'arabe. Mais cette intention, il n'a une valeur que lorsqu'il devient une volonté. Je le fais. C'est là que cette intention, il a en valeur. Cette intention et cette volonté que j'ai, il peut être, je veux dire, il y a une autre valeur qu'on doit rajouter pour que ça soit intention comptée auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala et validée auprès de Dieu, c'est la sincérité.
on peut faire des choses, on peut faire des choses, mais on mélange. Alors voilà, je vais jeûner le mois de Ramadan, et dans ce mois de Ramadan, oui, je vais jeûner pour là, mais aussi, ça va me permettre à, comment ça s'appelle? Ou bien, eh ben, le mois de Ramadan, il est là, il est venu, le mois de Ramadan, donc c'est une occasion pour faire des économies. En réalité, on ne fait pas d'économies le mois de Ramadan. Mais c'est une occasion de manger un peu moins. Donc, le mois de Ramadan, on entend chez les jeunes, c'est l'occasion de sortir, c'est l'occasion de, ainsi de suite, de rester toute la nuit dehors, et c'est l'occasion, c'est ces intentions qu'on met en place. Et il y a maintenant dans le confinement là qu'on vit, on entend souvent, ah oui, les mosquées sont fermées, et on ne va pas faire tarawih, et c'est quoi ce ramadan, et comment on va faire le ramadan, est-ce que le ramadan c'est tarawih? Donc, il y a le confinement, il n'y a pas le confinement, la mosquée est ouverte, il est fermé, je suis ici, je suis dans le désert, je suis n'importe où. Cette adoration, je le fais pour Allah, c'est la sincérité. Si je fais pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, je veux gagner la récompense divine. Donc, toutes ces choses-là, s'ils sont là, c'est bien. S'ils ne sont pas là, c'est pas grave. Pour moi, si mon intention, il doit être de cette façon. J'ai la décision, j'ai la volonté et je dois aussi le mettre dans le norme qui c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour autre chose. Il y a des hadiths justement qui nous parlent de ça. Hafsa رضي الله عنها قالت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Donc Hafsa il nous dit celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'a pas de jeûne pour lui. C'est-à-dire, il faut avoir l'intention de jeûner. Le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui dit يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. Donc, les gens prenaient garde de l'association cachée. Les gens, ils ont dit au messager de Dieu, qu'est-ce que c'est l'association cachée? Le prophète sallam, il dit, un homme se lève pour y prier, il embellit sa prière, il embellit son jeûne. Il embellit sa prière, il embellit son jeûne, car il voit les gens le regarder. Ceci à l'association cachée. Donc tout ça, il faut le mettre en place donc, dans notre intention pour essayer de faire un jeûne et de faire un jeûne, Inch'Allah, accepté et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. يقول كذلك حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جاز الناس بأعمالهم يقول الله عز وجل إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء. Donc, les gens, prenez garde de la petite association. Les gens, ils ont dit au messager de Dieu, d'Allah, qu'est-ce que c'est que la petite association? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'ostentation. Allah va dire, lorsqu'il va récompenser les gens pour leurs actes, partez vers ceux pour lesquels vous faisiez de l'ostentation dans la vie, d'ici-bas, et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense. Donc, les mérites de Siyam en général, là, Inch'Allah, qu'on a parlé de l'intention, on va faire, Inch'Allah, on va faire une intention qui est loin de l'ostentation, une intention de laquelle on va faire l'adoration, Inch'Allah, une grande volonté aussi pour faire ce mois de Ramadan comme il le faut, Inch'Allah, et essayer de vérifier tout le temps que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les mérites de Siyam en général. Donc le Siyam, il peut donner comme je dis, il peut nous être utile pour notre santé. Oui, mais la révélation, il nous dit qu'il y a d'autres choses importantes. Parce que nous, les croyants, on est relié à la vie dernière. On ne vit pas dans cette vie indépendamment de la vie dernière. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est quelque chose qui est relié à la vie dernière. On attend
un bénéfice ici-bas et à la vie dernière, Inch'Allah. Donc, le premier hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول من صام في يوما في سبيل الله في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Donc, celui qui jeûne un jour de le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer une distance de 70 ans, la vitesse de la lumière. Une distance de 70 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envoie rien un jour pour Dieu. Et là, on voit la sincérité, on voit l'intention et on voit la récompense, la grande récompense lorsqu'on jeûne un jour. Un jour pour Dieu, lundi, jeudi, n'importe quel jour. Il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama fi sabilillah yawman fi sabilillah, ja'ala Allahu baynahu wa bayna an-nar khandaqan kama bayna as-sama'i wal ard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui jeûne un jour dans le sentier de Dieu, Allah met entre lui et le feu un fossé équivalent à ce qu'il y a entre les cieux et la terre. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله c'est-à-dire les choses الأشياء التي يقوم بها الإنسان في أهله وماله ونفسه وولده وجاره والتي ليس فيها يعني فيها أمور يعني تحتاج إلى استغفار إلى تكفير أمور لم ينقب فتن الإنسان فيها فهذه صيامه وصلاته وصدقته من بين المكفرات لهذه الأمور هي الصيام. Donc la fitna d'un homme dans sa famille, son argent, sa personne, son enfant, son voisin est expié par le jeûne, la prière et le fait d'ordonner le bien et le fait d'interdire. Donc les gens dans leur quotidien, avec leur famille, avec leur argent, avec leurs voisins, il se passe des choses. C'est des choses dans lesquelles les gens, il se passe des choses qui ne sont pas bien. Et le jeûne, subhanallah, le jeûne, il expie ça. Il y a qu'on fait expier ce genre de choses, mauvaises choses qui se passent par rapport à ce qu'on côtoie quotidiennement. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما قدم ومن صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقبل من ذنبه. Là, on est rentré dans le mois de Ramadan. Ça, on va le faire, Inch'Allah, après ce hadith, on va revenir, Inch'Allah. قال حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. Donc, quand il a dit Hudayfa, il a interpellé. Et faites la différence entre quand il interpelle le compagnon et quand il dit un hadith comme ça, sans interpeller, c'est différent. Donc, ou Hudayfa, il a dit, ou Hudayfa, celui dont la dernière œuvre est une journée de jeûne par laquelle il recherche les visages de Dieu. Allah le fait rentrer dans le paradis. Subhanallah. Donc, la personne jeûnait, elle avait l'habitude de jeûner jeudi, 13, 14, 15, lundi, et ce jour-là, il est mort. Il est décédé. Allah subhanahu wa ta'ala le rendra au paradis. Et tous ces hadiths que j'ai rapportés, mes chers frères, sont des hadiths authentiques qui sont vérifiés. Alhamdulillah, vous pouvez vérifier après si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. Il dit les jeûnes est une protection. Junna est une protection contre le feu, comme la protection de l'un d'entre vous de le combat. Quand je rentre dans le combat, je ne mets pas la main dans la poche. Quand je rentre dans le combat, je fais très attention pour ne pas être touché, je suis prêt, je suis attentif. Et le jeûne, il fait ça avec nous. Lorsqu'on est en train de jeûner, il nous protège de cette façon. De cette façon, il nous protège الصيام بهذا الشكل. كل هذا أيها الأحباب هذا الخير العظيم فقط للصيام
أي يوم من الصيام، إلا أنه الصيام يحتاج إلى تيقظ ومحافظة عليه. Donc on doit préserver le jeûne. النبي صلى الله عليه وسلم il nous met en garde. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سبك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. Donc le prophète dit: le jeûne n'est pas de s'abstenir de manger ou de boire. Certes, le jeûne est de s'abstenir aussi de futilité et des obscénités, ainsi que quelqu'un t'insulte ou agit avec toi avec ignorance, alors dit: certes, je jeûne, certes, je jeûne. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. Donc certains jeûneurs, ils ne comparent de leur jeûne que la faim et la soif. Et certaines personnes qui prient de la nuit n'en comparent que la prière et la fatigue. هذا الحديث الثاني يوضح، يعني il va expliquer celui-là. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. يعني الخيانة والكذب. Donc celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Encore un hadith Allah subhanahu wa ta'ala يقول: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. النبي صلى الله عليه وسلم dit: quiconque ne s'abstient pas de tenir des propos mensongers et de commettre des mauvaises actions, Allah n'a nullement besoin alors qu'il s'abstient de boire et de manger. هذا الحديث الأخير هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فليرفث ولا يفسق فإن امرؤ سابه وقتله فليقل إني امرؤ صائم. Le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un de vous, jeune, qui s'abstient d'être grossier et de se comporter tel un ignorant, et s'il est insulté ou provoqué, qu'il dise: je jeûne. Subhanallah, on va rester un peu ici pour éclaircir certaines choses, Inch'Allah. La première des choses, on a parlé, j'ai pris l'expiation comme exemple, exprès pour donner cette notion d'expier et de... parce que ici en France, on reçoit beaucoup de frères qui n'avaient pas l'habitude, de sœurs aussi, qui n'avaient pas l'habitude de jeûner et qui se sont repentis, alhamdoulilah, et ils sont repris dans le dîn, ils font comme moi. D'autres frères et sœurs qui se sont convertis à l'islam, ils parlent. Pour ceux-là, qui n'ont jamais fait leur mois de Ramadan, jamais. Bien ceux qui étaient ils n'étaient pas musulmans, ils n'ont pas d'expiation à faire. Leur expiation, c'est le fait de rentrer dans l'islam et le fait de se repentir et commencer de nouveau à faire les obligations et, Inch'Allah, demander pardon et faire beaucoup de bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, il leur interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit tout simplement le repentir, expier ce qu'il y a avant. Et aussi le fait de rentrer en islam, expier ce qu'il y a avant. Par contre, la personne qui a fait l'erreur de jeûner, parce qu'on ne va pas demander à un frère qui n'a pas jeûné 50 ans, voilà, allez, 10 ans, on lui dit, tu vas expier 10 ans fois 60, fois 60. Donc, il faut calculer. Ou bien tu vas payer, non, pas du tout. Alhamdulillah, notre religion, c'est une religion de miséricorde. Et le prophète il nous a donné cette phrase importante. Donc, il expiait de ce qui est avant. Mais pour le frère qui il avait l'habitude de jeûner, mais il a fait l'erreur. Et donc, il expie de ce que je viens de dire tout à l'heure. Là, ici, on entend quelque chose d'intéressant. Là, il nous dit, le prophète, il nous dit que celui qui fait des mensonges, ou bien celui qui fait des insultes, ou bien celui qui fait des choses qui sont
des paroles, ou bien aussi ce qu'on regarde, mes frères. Attention, ce qu'on regarde. On regarde le mois de Ramadan, en dehors de Ramadan en tout cas, qui est interdit le mois de Ramadan, il est interdit aussi le mois de Ramadan, mais pour le mois de Ramadan, c'est plus grave encore. Parce qu'il y a le jeûne qui met en place. Donc, ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, celui quiconque ne s'abstient pas de tenir de propos mensongères et de commettre de mauvaises, Allah n'a nul besoin. Est-ce que cette personne doit expier? Eh bien non. Il n'expie pas, il n'avait rien expié, mais il a fait quelque chose de grave, et c'est plus grave encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le seul recours qu'il a, c'est de demander de pardon. Et se repentir et revenir vers Dieu subhanahu wa ta'ala avec sincérité et avec. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de marquer, si vous avez vu, vous avez remarqué avec moi. Là, j'ai fait sincérité, c'était se repentir, regretter énormément et demander pardon continuellement. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, se poser la question, où je suis avec le jeune, avec ce cadeau. Allah, il me donne un cadeau, on va voir, c'est un vrai cadeau. Allah, il me donne un cadeau et moi, je, je gâchis, tout simplement, je jette ce cadeau et je ne fais pas attention. Donc, il faut faire très attention pour préserver notre jeune. Il y a une dernière chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, que, regardez ce hadith, il dit le prophète sallam, فَإِنَّ مَرْءٌ سَابَّهُ أَحَدٌ. Quelqu'un, il t'insulte. Et quelqu'un qui t'agresse, quelqu'un qui te fait des torts, quelqu'un qui veut. Comment tu dois te comporter avec lui? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول بالسوء إلا من ظلم. Mais là, non, في رمضان là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'occasion, lorsqu'on a subi une injustice, de répondre. Mais là, le prophète sallallahu il nous dit, faites attention. On doit aller à préserver notre jeûne à un point que, même si on subit des insultes, mais on subit des agressions, on ne répond pas. On dit, je suis en état de jeûne. C'est la réponse que je dois faire. Je ne réponds pas. C'est-à-dire, rien pour préserver mon jeûne et je vais jusqu'à ce point-là. Ce que je ne fais pas d'habitude. Le mois de Ramadan, je ne dois pas c'est quelque chose d'à part. C'est une situation à part. Donc, je ne réponds pas. Et le prophète il a répété ça dans plusieurs hadiths. Quand quelqu'un t'agresse, quelqu'un te provoque, quelqu'un qui te provoque, quelqu'un qui insulte, et ne répond pas à l'insulte, ne prend pas à la provocation. Certes, l'insulte et la provocation, ne répond pas à l'insulte, il ne répond pas à la provocation. Aussi, le prophète ce hadith que je ne l'ai pas mis, le prophète il dit il ne faut pas crier. Dans le mois de Ramadan, voilà, yaskhab. On ne doit pas crier. Il ne faut pas dire des futilités. Voilà, yarfas. Les futilités, c'est parler des choses inutiles, qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas de parler des choses qui n'ont pas d'intérêt. L'airtab, il ne faut pas faire la calomnie. C'est des choses qui doivent nous préserver le jeûne. Alors, le Ramadan est tout un mois sans relâche. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Il a parlé shahr. Donc, le mois de Ramadan, au cours desquels le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et des discernements, donc quiconque d'entre vous est présent sous moi, qu'il le jeûne, le mois entier, chaque jour, il compte dans le mois de Ramadan. Et plus de ça, il y a des savants qui disent que chaque minute est importante. Et il y a un autre qui dit plus que ça. Il dit chaque respiration est importante. Rien qui doit se perdre dans ce mois et dans ces moments bénis. Donc ça ne fait tout simplement mettre en évidence un programme spécial. Un programme spécial dans lequel le programme, on va l'appeler, allez, se concilier avec Dieu. De mettre en place
et de mettre en place des choses que je les faisais pas avant. D'être très attentif. Attention. De changer mes habitudes. De changer, et tout ça, et de changer mes habitudes. Les mauvaises manières que je faisais. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de le faire. ماذا يقع؟ يعني رمضان هو الكادو، غير كادو، هدية ربانية من الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الحديث انت صححه حسنه الحافظ الترمذي، مع ان بعض يقول بان فيه ضعف، ولكن في احاديث اخرى تدل على ما قاله هذا الحديث. في هذا الشهر الخير الذي يعطينا الله سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك في ليلة فيه ليلة خير من ألف شهر. هذه الليلة إن شاء الله vous aurez l'occasion peut-être avec les intervenants qui vont intervenir إن شاء الله de vous expliquer l'importance de cette يعني فضل هذه الليلة المباركة. شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه قيام ليل يتطوع، من تقرب فيه بخصلة خير كمن أدى فريضة فيما سوى. يعني في هذا الشهر يا الأحباب، في هذا الشهر كل يرتفع وكل يصبح له قيمة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أي شيء تقوم به إلا وفيه خير كثير. أي شيء تقوم فيه من خير فيه خير كثير. إن شاء الله je vais le dire en français pour qu'il y ait un peu de temps. Donc ce mois-ci, c'est un mois béni tout le mois. Chaque jour, il compte. Plus que ça, chaque moment, il compte. Donc, c'est l'idée de faire un programme de se mettre à jour et d'être vraiment, de rentrer dans ce mois, le mois de Ramadan, en force. Alors, ce hadith, il dit: ô homme, un mois honoré, vos ombrages, un mois dans lequel se trouve une nuit plus précieuse que 1000 mois. La nuit de destin, vous aurez peut-être, Inch'Allah, l'occasion d'un frère qui interviendra, Inch'Allah, vous parlera de ça, Inch'Allah. Un mois pendant lequel Dieu prescrit le jeûne obligatoire et le jour de la veille volontaire. Celui qui fait quelque bien dans ce mois aura le même récompense de celui qui accomplit un devoir. Tu es dans la sadaqa, c'est comme tu es dans les zakats. Tu fais deux rak'at, c'est comme tu as fait une prière obligatoire. Le même salaire. Tu fais une nasiha, c'est comme tu as fait da'wa lillahi subhanahu wa ta'ala d'un grand échelle. Donc, la moindre chose que tu fais, la moindre de choses de ce mois de Ramadan est bénéfique. La moindre bien. Il ne faut même pas s'estimer aucun bien. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce hadith, on lui dit, messager de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui trouve de quoi donner, lorsqu'elle a dit donner à manger. Il répondit: Dieu donne cette récompense à quiconque qui donne à manger une date. Une date, tu donnes une seule date. Une seule date, on donne à boire de l'eau ou de lait. La première décade de ce mois est une miséricorde. Donc, dans ce mois, il y a tout ce que tu fais. Mais seulement ici, mes frères, quelque chose qui m'a attiré l'attention dans ce sujet, que dit, lorsqu'on ne peut pas, on donne une date. Mais lorsqu'on peut, on doit être généreux. Le prophète sallam était très généreux et il était plus généreux encore dans ce mois, comme le vent. Il donne sans compter. Le prophète sallam, dans ce mois-ci, il avait une préparation très spéciale. Très spéciale, et c'est ça la sunna. La sunna, c'est faire, essayer, essayer de faire comme lui, il a fait et comme le prophète, il a fait cette adoration bénie. Donc, Inch'Allah, il nous reste quelques hadiths, 2, 3, pour finir, Inch'Allah. النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن الجزاء. قلنا بأنه لما تكلمت عن الصيام، بأنه يبعدك عن النار 70 خريفا، وبأنه من مات وهو صائم يدخل الجنة، وبأنه الصيام حصن، وبأنه هذا الصيام، كل هذه الأمور هي هدايا عظيمة وجزاء عظيم. ففوق هذا الشيء وش كاين؟ فوق هذا الجزاء
واش قايل؟ كاين ما هو أعظم خصصه الله لهذا الشهر الكريم، هو أن الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به. الجزاء يعطيه الكريم سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والأرض. لما نسمع هذا الكلام بأن اللي غادي يعطيني هو الكريم سبحانه وتعالى، وبأنه خزائنه لا تنفد، ما عندكم ينفد وعند الله باق، لا تنفد خزائن الله سبحانه وتعالى. لما أسمع هذا الكلام كيف يتسنى لي أضيع هذه الفرصة العظيمة، كيما تهون علي نفسي أنني أضيع هذا الخير. Donc lorsque, chers frères, ce hadith, Allah nous dit, les jeunes, on a parlé tout à l'heure des récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place, rien que pour jeûner un jour, il t'éloigne 70 ans de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, et si on décède ce jour-là, on rentre en paradis. Tout c'est vraiment énorme, on a dit tout à l'heure, c'est énorme comme don, comme récompense. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le ramadan, il en donne plus. Il dit le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le récompense. C'est Allah qui récompense, c'est le généreux. C'est le généreux qui va te récompenser. Comment je ne peux pas profiter pleinement? Comment je peux oser négliger cette récompense? Et il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, يقول يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. Donc il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît l'effort qui est fait par le mu'min, le croyant, et il lui donne une récompense qu'il ne peut pas le calculer, il ne peut pas l'imaginer, il ne peut pas le mettre en évidence. La seule chose qui peut le mettre en parallèle avec sa récompense, c'est ce qu'on va faire le mois de Ramadan. Plus je fais, plus je suis attentif de ne pas gâcher ce mois de Ramadan, plus je m'efforce à faire le bien, plus la récompense est encore plus grande et énorme. Donc, le jeûneur, mes chers frères, auprès de Dieu, il a une place spéciale. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur qui est détestée par les gens, est plus parfumée auprès de Dieu. Une place spéciale, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé ce jeûne. Et ça n'arrête pas là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé encore. Lorsqu'on va quitter ce monde, on va, Inch'Allah, rejoindre la vie dernière, qu'on croit pleinement, Inch'Allah, et fortement, que nous relions de cette vie-là à la vie dernière. Donc, pour la vie dernière, c'est très clair, c'est quelque chose qu'on va, Inch'Allah, subir tôt ou tard. Allah subhanahu wa ta'ala, la vie dernière, il nous a réservé quelque chose de formidable aussi. إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب من شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. Donc il y a certes dans le paradis une porte spéciale qu'on appelle Rayyan. C'est réservé pour ces personnes. C'est réservé que pour les jeûneurs. Pour ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, vont entrer dans le paradis et personne d'autre que eux rentrera dans le paradis par cette porte. La place que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je mets en place la troisième page, que je parle de la révélation. On peut parler du jeûne, on peut parler de bénéfices du jeûne, on peut parler de... Mais la révélation nous apporte la vérité, la réalité. Qu'est-ce qu'on gagne réellement et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis en place réellement lorsque on est là, on est présent lors de ce mois béni. Donc, il y a plein de hadiths, donc je vais rajouter que c'est trop cher. Donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan en connaissant, en respectant avec vigilance les règles de jeûne, expier les fautes de son passé. Tout ce qui est comme le Hajj. Tout le passé, il va être expié. Vous voyez en bas Bukhari. Donc, indiscutable.
Si le serviteur connaissait la valeur du mois de Ramadan, il souhaitait que l'année entière fût Ramadan. Une Umrah pendant le Ramadan vaut un grand pèlerinage en ma compagnie. Tout il devient, euh, il a une grande valeur. Tout il augmente d'une façon incroyable. Umrah, il devient un pèlerinage et pas seulement avec en compagnie de Prophète sallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعل من الذين يصومونه ويقومونه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. Donc, Inch'Allah, Ahbab, on coordonne s'il y a des questions. Barakallah fikum, je m'excuse pour l'accent et je m'excuse aussi s'il y a un manquement. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم.